Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Ouverture ce dimanche à Addis Abeba du 32e sommet de l'Union africaine. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'UA pour un an. Le président Alassane Ouattara prend part aux travaux. Les chefs d'État et de gouvernement veulent trouver une solution durable au déplacement interne des populations. La Côte d'Ivoire veut vaincre la lèpre dans le pays. 645 cas dépistés en 2018. À ce jour, 514 malades sont en traitement. La 66e journée mondiale des lépreux, célébrée aujourd'hui à Béoumi. Le ministre de la Santé, Akaolé, appelle les populations au dépistage précoce. Et puis en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika, candidat à sa propre succession, âgé de 81 ans, il se présente pour un 5e mandat. Il propose de consolider l'économie et donner plus de place aux jeunes. Le 32e sommet de l'Union africaine ouvert ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie, le président de la République Alassane Ouattara participe à cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement du continent, une conférence au sommet consacrée aux réfugiés, rapatriés et personnes déplacées. Envoyé spécial à Ouattouré. Vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique. En tout cas, c'est la volonté affichée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine réunis en session ordinaire à Addis Abeba. Et c'est à juste titre que ces dirigeants africains, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, ont choisi de faire de 2019 l'année des réfugiés, rapatriés et déplacés internes. Le phénomène des déplacements forcés reste hélas prégnant. Il importe de s'attaquer plus résolument aux causes profondes du phénomène, parallèlement à l'accélération de l'opérationnalisation de l'Agence humanitaire africaine. L'occasion aussi de faire le point sur les projets tels que la zone de libre-échange qui a enregistré des avancées notables, le marché unique pour le transport aérien, le protocole sur la libre circulation des personnes et le passeport africain, sans oublier la réforme institutionnelle de l'Union africaine, un projet porté depuis 2 ans par le président rwandais Paul Kagame, président en exercice sortant de l'organisation continentale. Les progrès que nous avons réalisés reflètent à la fois l'engagement des dirigeants africains et les aspirations des citoyens et des peuples africains. La zone continentale de libre-échange a été signée et moins d'une année après, elle devrait entrer en vigueur grâce au rythme accéléré des ratifications. Au thème de la cérémonie d'ouverture, le président Paul Kagame a passé le témoin au nouveau président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte pour 2019. 2019 pour l'Union africaine, il faut le signaler, est aussi une année riche en symboles. Le 19 février, c'est le 100e anniversaire du premier congrès panafricain qui a débouché sur la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Et dans quelques mois, c'est la célébration du 20e anniversaire de la déclaration de Sirte qui a jeté les bases du passage de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine. C'est dans cette mouvance de célébration que les chefs d'État et de gouvernement ont dévoilé une statue en l'honneur de l'empereur Haïlé Sélassié, un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Je vous donne à présent le contenu de ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Depuis quelques semaines, certains établissements scolaires, du préscolaire, du primaire et du secondaire sont paralysés à cause des grèves déclenchées par des formations syndicales entraînant des perturbations des enseignements et les évaluations subséquentes. Cette situation est d'autant plus déplorable qu'elle présente malheureusement une image peu reluisante de certains enseignants qui empêchent par des actes de violence
violence et de vandalisme d'autres collègues ou leurs chefs hiérarchiques de travailler. Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle lance un appel solennel à tous les enseignants à reprendre les cours dès demain, lundi 11 février 2019 à 7h30. Pour la reprise immédiate des cours, Madame la ministre en appelle au sens de la responsabilité de chacun des acteurs du système éducatif ainsi qu'au sens civique des enseignants pour la sauvegarde des intérêts de formation et d'éducation des enfants dont la communauté leur a confié la charge. 645 nouveaux cas de lèpre dépistés en 2018 en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé. C'était à l'occasion de la 66e journée mondiale des lépreux célébrée aujourd'hui à Béoumi. À Kaouli a sensibilisé les populations sur la nécessité du dépistage précoce. Le reportage de Charles Tatou. La lèpre se vit encore en Côte d'Ivoire. Le pays a atteint le seuil de l'élimination de cette maladie. Moins d'un cas pour 10 000 habitants. Malgré ces progrès dans la lutte, on détecte encore un nombre élevé de malades avec infirmité au degré 2. La célébration de la 66e journée mondiale des lépreux à Béoumi offre donc une occasion au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour sensibiliser encore les populations au problème de la lèpre, qui constitue un véritable problème de santé publique. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime actuellement à 150 000 le nombre de malades de la lèpre dans le monde. En Côte d'Ivoire, 645 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés durant l'année 2018 et l'on dénombre à ce jour 514 malades en traitement. J'encourage encore et encore les acteurs de la lutte à intensifier le suivi régulier des malades en traitement et à assurer sans retard la prise en charge des complications. Pour 2019, le gouvernement place la 66e édition de la Journée mondiale des lépreux sous le triple signe de la solidarité, de l'amour et de la persévérance. Pour saluer les efforts des agents de la santé en charge du traitement de la lèpre, des diplômes d'honneur ont été offerts à 4 d'entre eux. Le ministre a également décoré 15 autres acteurs de la lutte contre la maladie. Les malades de la lèpre, eux, ont reçu des dons. Du matériel biomédical a été également offert pour le district sanitaire de Béoumi. C'est un soulagement pour plus de 10 000 habitants. De l'eau potable à Brokwa, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a inauguré le château d'eau de cette localité du département d'Issia, un ouvrage construit dans le cadre du programme gouvernemental Eau pour tous. Eugène Atoubé. À moins de 10 km d'Issia, chef-lieu de département dans la région du Haut-Sassandra, les populations dans toutes leurs composantes ne retiennent pas leur bonheur de savoir que Brokwa compte parmi les localités en Côte d'Ivoire où l'accès à l'eau potable est une réalité. Et mieux, un château d'eau trône dans le village avec majesté. 15 mètres de haut, une capacité de 30 mètres cubes et un forage qui dessert 10 mètres cubes d'eau par heure. Un ouvrage dont bénéficie aussi le village voisin de Korekipra. Avant, tu es obligé de quitter au champ à 15 h pour venir au village plus tôt pour aller au puits avant de faire ta cuisine. Maintenant que le château d'eau est là, tu peux venir à n'importe quelle heure pour faire ta cuisine. Je suis très heureuse. Désormais, l'eau est de qualité. Désormais, les femmes ne sont plus obligées de se lever très tôt le matin pour aller puiser de l'eau au marigot, pour aller puiser de l'eau dans les puits. Un sentiment de mieux-être, un sentiment de bien-être. L'histoire du château d'eau de Brokwa commence en janvier 2008, date de la pose de sa première pierre. 8 années plus tard, les travaux de construction de l'ouvrage sont achevés. Les supplices que causait la recherche permanente de l'eau dans cette partie de la région du Haut-Sassandra sont relégués au souvenir. Éviter certaines maladies comme la bilharziose. On nous conseille directement d'utiliser l'eau potable. Comme il y a un château d'eau qui est là, c'est bon pour la santé. Les populations peuvent espérer de l'ONEF les promesses qui ont été faites par le chef de l'État. C'est en faisant ce type d'investissement qu'on pourrait imaginer qu'on se mette en dehors des pénuries d'eau qui surviennent ça et là. Sur la place publique de Brokwa, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, et sa délégation sont reçus par les populations et les chefs coutumiers des 2 villages bénéficiaires du château d'eau. Entre cette rencontre
festive et la livraison officielle de l'ouvrage aux populations, le ministre de l'Hydraulique a expliqué la vision du président de la République pour le bien-être et le progrès des populations, traduite à nouveau dans le plan social du gouvernement 2019. Nous sillonnons aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire pour faire en sorte que le programme social du gouvernement puisse être mis en œuvre pour pouvoir rendre effective la politique du président Alassane Ouattara de donner de l'eau potable de manière concrète aux populations. Le château d'eau de Brocquois va porter le nom de Boun Boabré, ministre du Plan et du Développement au début des travaux de construction de l'ouvrage. Le ministre Laurent Tchagba l'a annoncé aux populations. Un double bonheur qu'elles ont exprimé à l'envi, même si, à Brocquois comme à Kourekipra, peu d'habitants disposent encore de compteurs à ce jour. Le ministre de l'Hydraulique les a assurés de ce que le gouvernement va lancer un vaste programme de 450 000 branchements sociaux au bénéfice des populations de Côte d'Ivoire les plus défavorisées. D'autres projets du gouvernement à venir, Yamoussoukro sera en chantier, rassure le gouverneur. Augustin Thiam était l'invité du magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby. Leur entretien a porté sur les actions réalisées par le district de Yamoussoukro depuis 2011. Je vous propose un extrait. Depuis maintenant 8 ans que je suis là, pour ce qui est de la santé, nous avons construit 8 centres de santé intégrés qui sont surtout dans la sous-préfecture. Parce que le domaine de la commune n'est pas de la compétence du gouverneur. Le gouverneur s'occupe surtout des sous-préfectures. La quasi-totalité des associations de femmes sont regroupées dans deux grandes associations que nous subventionnons. Nous ne sommes pas une structure de financement. Nous sommes une structure d'encadrement et nous sommes une structure de proposition. Nous avons par exemple en ce moment, grâce à un fonds de la Banque mondiale, un projet qui s'appelle le PGDEC, qui nous sert à installer des jeunes agriculteurs. Au niveau du district, nous aussi, avec l'INPHB, nous installons des jeunes aviculteurs, des jeunes apiculteurs, et nous sommes en train de construire le 3e commissariat de Yamoussoukro, qui sera le commissariat de la police du district, qui va venir en complément des forces de police déjà installées. Nous avons été sollicités aussi par la gendarmerie de Yamoussoukro, et nous avons accepté de leur acheter des drones équipés de caméras, qui vont leur permettre de survoler toutes les pistes qui conduisent à Yamoussoukro et de pouvoir prendre sur le fait les bandits éventuels qui viennent s'attaquer à Yamoussoukro. Nous avons construit depuis 8 ans une 60aine de classes. Nous avons achevé 4 collèges que nous avions trouvés totalement arrêtés et nous avons construit une 12aine d'écoles. Nous avons construit aussi des logements sociaux pour les professeurs. Nous accordons des prises en charge scolaires. Et nous avons une convention de partenariat avec l'INPHB auquel nous apportons une subvention chaque année. Nous consacrons près de 200 millions en équipement, en matériel didactique d'alphabétisation, en fourniture de tables-bancs. Chaque année, nous le faisons. Je lance un appel aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est informé de la situation de Yamoussoukro. Je sais que quelque chose se prépare, donc je leur demande d'être encore un peu patients. Dans les 2-3 mois qui suivent, Yamoussoukro sera en chantier. Le lycée scientifique le sera aussi, et les rues de Yamoussoukro dont vous ne parlez pas, mais je me permets d'en parler, seront aussi refaites et seront en chantier. Dans l'actualité politique de ce journal, Brice Kwasi, maire de Didiévi, installé hier. Le nouveau maire, officiellement installé en présence de plusieurs membres du gouvernement, c'était aussi en présence des militants RHDP venus de la région du Bélier. Kader Sogodogo. Didiévi, capitale des peuples Nzigli et Ngban dans la région du Bélier. Forte mobilisation des populations pour investir officiellement la nouvelle équipe municipale dirigée par le docteur Brice Kwasi. Côté gouvernement, la mobilisation est également de taille. Téné Birahima Ouattara, Kandia Kamara, Amédé Kwaku, Raymond Goudou Koufi, Sidi Temoko Touré et une figure de proue du RHDP en la personne de Adama Biktoko. Une investiture en fanfare pour saluer l'adhésion d'Nzigli et d'Ngban à la cause du RHDP. Le nouveau maire, entre militantisme et action de développement, la mayonnaise aura de bonnes saveurs. Mon premier atout en tant que coordonnateur RHDP qui allait à ces élections, c'était les réalisations du président de la République ici à Didiévi, dans tout le département de Didiévi depuis 2011. Je suis oufouettiste. Didiévi est oufouettiste. Et ici,
à Didier V, nous connaissons l'oufouettisme. L'oufouettisme, c'est la paix. L'oufouettisme, c'est l'amour. L'oufouettisme, c'est l'humanisme. L'oufouettisme, c'est le développement. Le ministre des Affaires présidentielles représentant le président de la République rassure les populations quant à la volonté d'Alassane Ouattara d'apporter le développement partout en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est cette terre qui nous est la plus chère. C'est vrai que nous pouvons avoir des divergences dans la façon de faire, dans la façon de voir les choses, mais le plus important, c'est que nous puissions aller à la cohésion. Le président de la République y tient particulièrement. Vous qui êtes les garants de la tradition, cher chef, il vous appartient de faire en sorte que sur cette terre, la Côte d'Ivoire, tous les enfants d'Oufoué-Boigny puissent se retrouver et aller dans le même sens. Des pas de danse pour dire qu'un jour nouveau s'est levé pour Didier V. Antoinette Kouna, merci de faire apprécier les pas de danse de Raymond Goutou, Kandia Kamara et Adama Bictogo. Ici à Abidjan, le secrétaire d'État en charge du budget rassure les agents de la direction du contrôle financier. Des moyens seront mis à leur disposition pour plus d'efficacité dans leur mission. Moussa Sanogo est allé s'imprégner des conditions de travail des contrôleurs financiers. Nousangaré, Mahama Traoré. Le secrétaire d'État chargé du budget du portefeuille de l'État à la direction du contrôle financier, structure sous tutelle de la Direction générale du budget et des finances. Une visite pour toucher du doigt les réalités quotidiennes des agents de cette direction. Après la visite des différents services, Moussa Sanogo a échangé avec les contrôleurs financiers venus de toutes les contrées du pays. Entretien au cours duquel ils ont exposé leurs doléances, notamment l'octroi de véhicules de service, pour être plus opérationnel, la question d'un siège et la réhabilitation des bureaux à l'intérieur du pays. Le secrétaire d'État Moussa Sanogo promet d'apporter des réponses concrètes à toutes ces préoccupations. Il invite aussi les contrôleurs financiers à s'impliquer davantage dans la mise en place du budget programme. On va passer bientôt à des budgets programmes et ça va demander à davantage de responsabilités du contrôleur financier. Le budget programme, c'est un budget qui est élaboré non pas sur une année comme c'est maintenant, mais sur plusieurs années, en général 3 ans. Et puis, il y a des programmes qui sont définis. Par exemple, un programme routier relatif à une route qui doit relier deux villes. Est-ce que les ressources qui ont été dégagées pour la réalisation de cette route sont effectivement utilisées à cela sur la durée du programme qui a été défini? Et le responsable du programme doit rendre compte de l'utilisation de chaque sou qui a été affecté à ce programme-là. Les contrôleurs financiers ont pour mission de contrôler la régularité des dépenses de l'État et de tout autre organisme bénéficiaire de fonds publics. Ils ont aussi pour mission d'informer les ministres et les préfets des conditions dans lesquelles s'effectue la gestion financière de leur département et de leur suggérer éventuellement toute mesure pouvant améliorer cette gestion. La direction du contrôle financier compte sur le territoire 589 agents, dont 58 contrôleurs financiers. Un taux de recouvrement de 104%, plus de 1500 milliards de francs CFA mobilisés sur le marché des capitaux. Ce sont les meilleures performances en 2018 du Trésor public. Cette année, la régie financière vise entre autres la certification des services. Les explications de Francis Boifo. Tous les participants à cette rencontre de Yamoussoukro se sont engagés à hisser le Trésor public sur le perron des meilleures administrations nationales et internationales. Ils ont formulé une quarantaine de recommandations dont on retiendra l'achèvement du processus d'opérationnalisation du compte unique du Trésor, la mise en place du mobile banking et de nouvelles stratégies de mobilisation de ressources. Pour tenir compte des exigences internationales en matière de gestion et la place qu'occupent désormais les technologies de l'information et de la communication TIC dans le tissu économique, la Direction générale du Trésor public a choisi comme thème pour l'année 2019 la digitalisation des services. Les efforts déployés en vue du traitement adéquat de cette importante question devraient par ailleurs nous permettre de maximiser nos chances de relever le défi de la certification globale de nos services d'ici la fin de l'année 2019. Cette réforme majeure est destinée à la transformation structurelle de notre administration à travers la fourniture des mêmes niveaux de qualité de prestations
aux usagers clients, quel que soit le service auquel ils adressent leurs préoccupations. Je souscris donc pleinement à toutes vos initiatives visant à vulgariser la finance numérique et à renforcer l'inclusion financière. En outre, en orientant les actions de vos services vers l'optimisation des ressources financières, vous épousez incontestablement la vision du gouvernement qui est celle de mobiliser les ressources nécessaires. Cette année, le besoin global de financement des projets de l'État est estimé à 2 416,9 milliards de francs CFA, dont 1 429 milliards à rechercher sur les marchés des capitaux. Sur ces marchés, le Trésor a mobilisé en 2018 1 581,4 milliards de francs CFA sur un objectif de 1 115,1 milliards de nos francs, soit un excédent de 466,3 milliards de francs CFA. La Banque mondiale finance la formation de 5000 transporteurs. Cela s'inscrit dans le cadre du projet de modernisation du secteur des transports et facilitation du commerce sur le corridor Abidjan-Ouagadougou. Cette formation concerne Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur du pays. Des détails avec Cheikh Koné. Cette session de formation permettra à 5000 acteurs du transport, soit 3500 conducteurs et 1500 gestionnaires d'entreprises, d'obtenir leur certificat d'aptitude professionnelle. Ces diplômes sont désormais obligatoires pour l'exercice de toute activité dans le secteur du transport routier. D'où la nécessité d'initier une campagne de sensibilisation pour inciter les acteurs ciblés à la formation. Nous partons donc dans le cadre de cette sensibilisation dans toutes les localités afin de porter ce message. Et il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que les acteurs du secteur du transport routier soient formés à la bonne connaissance de leur métier. Parce que quand vous faites le transport routier, que vous soyez conducteur routier ou que vous soyez patron, si vous n'avez pas la maîtrise du b.a.-ba de votre travail, vous allez voir que la gestion financière, la gestion environnementale de l'entreprise va être extrêmement difficile. D'un coût d'environ 2 milliards de francs CFA, cette formation est financée par la Banque mondiale. Le représentant du ministre des Transports a invité les acteurs du secteur à se former et à adhérer à la vision du gouvernement de faire du transport un secteur plus compétitif. Il faut noter que le secteur du transport routier, il est le secteur sans lequel il ne peut pas exister d'économie pour notre pays. Monsieur le ministre vient de nous mettre en mission. La mission de faire en sorte que notre secteur, à nous tous, le secteur du transport routier, soit un secteur moderne. Un secteur moderne, c'est un secteur qui est animé par des professionnels. Notons que la formation de ces 5000 acteurs vient compléter la série de formations gratuites offertes par le gouvernement. Pour rappel, 3500 acteurs du transport routier ont déjà bénéficié de cette formation lors de la première phase grâce à un financement de l'Union européenne. Un mort, d'importants dégâts matériels. C'est le bilan de l'incendie déclaré à San Pedro dans la nuit de vendredi à samedi. Le drame s'est produit dans le quartier Victor Ballet de la ville portuaire. Les causes ne sont pas encore connues. Une enquête est ouverte. Et puis on parle de culture à présent. 11 films ivoiriens parmi les 165 sélectionnés au FESPACO 2019. La Côte d'Ivoire sera donc représentée à la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Ce rendez-vous culturel se tient du 23 février au 2 mars dans la capitale burkinabé. L'Office national du cinéma et le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique préparent l'événement. Plus de détails avec Serge Koléa. Plus que 2 semaines pour le démarrage de la grand-messe du 7e art africain. Cette année, 165 films sont en compétition officielle, dont 20 longs métrages en lice pour les talons de Yenega. Au FESPACO, généralement, sur les 20 films, il y a 3 qui sont réservés aux pays organisateurs. Donc il reste 17. Cette année, il y a eu 2 films tunisiens qui ont été sélectionnés et 2 films sud-africains. Et dans tous les autres pays, même les pays comme le Maroc, comme le Sénégal, qui ont eu 2 fois le Yenega, donc ne figure pas. Et la Côte d'Ivoire est figurée. Moi, je crois que c'est un élément de fierté. Les productions cinématographiques ivoiriennes candidates au FESPACO étaient au départ 48.
Toutes catégories confondues, la Côte d'Ivoire positionne 11 films, au nombre desquels un long métrage. Nous avons, contrairement à l'édition précédente, un film en compétition pour le Yenega. Une belle surprise d'ailleurs, c'est Résolution, qui a été réalisée par une équipe de jeunes. Et c'est l'une des marques importantes de cette édition 2019. La plupart des films en compétition pour le compte de la Côte d'Ivoire ont été réalisés par la jeune génération des réalisateurs qui arrivent. Les différents responsables du cinéma en Côte d'Ivoire pensent que la politique de développement du secteur, initiée par le ministre de la Culture et de la Francophonie, porte ses fruits. Je crois que certainement avec le Burkina, la Côte d'Ivoire doit être l'un des 2 ou 3 pays à pouvoir être présent dans toutes les catégories. Et je pense que nous allons décrocher le Yenega, si ce n'est cette édition, mais la prochaine édition, il faudra compter avec la Côte d'Ivoire. Le dernier étalon d'or remporté par la Côte d'Ivoire avec Au nom du Christ du réalisateur Nyuambala date de 1993. À présent, le tour du monde, nous ferons ce qui a marqué l'actualité cette semaine, le 7 sur 7. Laurent Sacho, Alexis Ouedraogo. Après 2 semaines de recherche, l'avion qui transportait le footballeur argentin Emiliano Sala et son pilote a été retrouvé. L'épave a été localisée au fond de la Manche et le corps de l'attaquant récupéré. Un appel aux dons a été lancé pour tenter de retrouver désormais le corps du pilote. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a entamé mardi une tournée régionale en Angola, au Kenya, au Congo-Brazzaville. Une visite en quête de soutien à l'étranger. Mercredi à Bangui, en Centrafrique, un accord de paix a été signé entre le pouvoir et les 14 groupes armés qui contrôlent la majorité du territoire. Cet accord traite de la mise en place d'une nouvelle gouvernance inclusive à tous les niveaux. Il prévoit également la création d'une unité mixte spéciale pour 2 ans. Cet accord de paix est le 8e depuis 2012 et le premier à être respecté. Les premiers camions d'aide humanitaire américains destinés au Venezuela ont été refusés par le président Nicolás Maduro à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Cette aide intervient en réponse à l'appel à l'aide du président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, qui s'est proclamé le 23 janvier dernier président par intérim du pays. C'est désormais officiel, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, écarté de l'élection présidentielle pour raison judiciaire, a annoncé son soutien au candidat d'opposition Idrissa Seck. C'est donc par procuration qu'il participera à l'élection présidentielle du 24 février prochain. Le Front de libération nationale au pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie a désigné le président Abdelaziz Bouteflika comme candidat à la présidentielle du 18 avril prochain pour un 5e mandat. Au pouvoir depuis 1999, le président algérien qui achève son 4e mandat a jusqu'au 3 mars pour confirmer sa candidature. Dans le cadre de l'accord des mesures spéciales en Corée du Sud, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a signé dimanche un protocole permettant d'augmenter d'environ 8,2% sa participation au coût de déploiement des dizaines de milliers de soldats américains en Corée du Sud. Cet accord vient à point nommé régler un différend avec son allié avant un second sommet entre Washington et Pyongyang. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Conéan. L'actualité se poursuit sur rti.ci. Bonsoir.